Un voyage sur la ligne Paris-Toulouse autour de la gare de la Motte-Beuvron. C'est le voyage que nous propose de faire André Pina sur son réseau. Une maquette ferroviaire à l'échelle N très aboutie, c'est le moins que l'on puisse dire, que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir dans ce reportage. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. La Motte-Beuvron est située dans la région Centre-Val de Loire, au sud d'Orléans. C'est une gare de la ligne Paris-Toulouse et l'un des points de départ possibles pour la découverte du réseau d'André Pina. Une maquette à l'échelle N de 8 mètres par 5, dont la construction a débuté il y a une vingtaine d'années et qui ne cesse de se renouveler au fil des ans. Les techniques et les matériaux évoluant au fil du temps, son auteur se fait un devoir d'évoluer avec eux et de refaire telle ou telle partie de son réseau pour qu'il profite des progrès réalisés dans différents domaines. Le décor, les bâtiments ou encore l'éclairage ont ainsi bénéficié de ses apports. Une activité qui visiblement contribue à maintenir notre homme en bonne forme, puisque André, qui a vaillamment dépassé les 80 ans, continue de promener sa dernière création d'exposition en exposition, un peu de partout en France et même à l'étranger. Seul, avec sa femme, il charge ses modules à bord de sa voiture et monte et démonte inlassablement son réseau une dizaine de fois par an, même si un coup de main des copains n'est pas de refus. Car si ce réseau est une réalisation personnelle, André est depuis de nombreuses années très impliqué dans le monde associatif. Président de l'association des modélistes ferroviaires du centre à Orléans, qui organise tous les 2 ans autour du 11 novembre un très gros salon au parc des expositions de la ville, il est aussi délégué fédéral pour la région centre, au sein de la Fédération française de modélisme ferroviaire, ou encore membre de la FAN, l'association française des amis du N. Une soixantaine d'années au service du modélisme ferroviaire, puisqu'André a fait ses premiers pas de modéliste à l'âge de 14 ans. Eh bien, j'ai commencé par du HO, à l'époque. C'était des chênes et j'avais fait des maisons j'avais fait des maisons de barrière, j'avais fait des choses comme ça. Et puis je me suis lancé dans le viaduc d'Antéor. Ouais. J'ai fait le viaduc d'Antéor, je l'avais mis dans la salle d'eau et puis je ne pouvais plus le sortir après. Alors le balbutiement de l'échelle N s'est présenté. Et puis maintenant, c'était une échelle qui me permet de faire beaucoup dans peu de place. J'en ai fait 4 ou 5 des réseaux à l'échelle N. C'était des réseaux en rond qui tournaient un peu en rond, celui-là aussi, mais enfin, c'est pas le même principe. Hein. Mais pour des vitrines de magasins aussi, j'étais à la Bastille avec un réseau de carrosserie. Après cette petite série de réseaux sur lesquels les trains tournaient classiquement en cercle ou en ovale, André a décidé de se lancer dans une plus grande maquette, présenter celle-ci dans la longueur, à l'image de ce qui se faisait couramment déjà dans les autres échelles. Pour le thème et les décors, il s'est inspiré de la région qu'il habite. Au départ, j'ai fait la gare de Châteaurenaud. Et puis je me suis aperçu que la gare de Châteaurenaud, elle était en ligne droite. Et puis je me suis rendu compte que les gens, ils aiment bien voir, ils sont curieux. Hein, et
Alors j'ai dit, faut que je change. J'ai donc trouvé la gare de la Motte-Beuvron, près de chez moi. Et puis ça m'a permis de la faire en courbe. Ce qui permet comme ça aux gens de pouvoir voir une partie du réseau et puis de vouloir découvrir le reste. Ça fait depuis une vingtaine d'années environ que je travaille dessus. Hein, je fais tout. Les cathédrales, les poteaux de cathédrales, j'ai recommencé 2 fois les cathédrales. Ben, ça permet d'apprendre, hein, parce que les techniques évoluent. Hein, c'est bien ça. Au départ, j'avais fait des cathédrales en fil de laiton de 4/10, puis en y touchant, tant que le laiton est malléable, et puis ça arrive. Alors j'ai pris de la corde de guitare, c'est plus solide, et puis ça bouge pas là. Ce qui anime André et nourrit sa passion du modélisme, c'est qu'il s'agit d'une pratique très complète, qui va bien au-delà de la simple préoccupation de voir tourner des trains sur un réseau. Moi, le modélisme, c'est... Bon, le train qui tourne, c'est une chose, hein, mais il faut l'emmener dans son environnement. Il faut avoir le sens de l'observation, hein, aimer la nature, aimer tout. Toutes les choses de la vie qui peuvent se trouver, toutes les scènes, on essaie de les reproduire sur le réseau. À tel point que j'ai fait la benne là, avec des gens qui ramassent les ordures. On ne les voit pas souvent, ces gens-là, mais il faut les reporter. Voilà, c'est comme ça. C'est des bâtiments aussi qui sont intéressants, qui plaisent. Donc je demande des autorisations avant de faire quelque chose. Hein, parce que continue à le faire évoluer parce que je suis en train de refaire l'hôtel Tata. Hein, et puis avec les méthodes de maintenant, hein, parce qu'à l'époque, le carton a évolué, le Reduxtec, le produit il y a des produits de modélisme qui ont changé, qui ont évolué. Hein, tant mieux. Donc il faut s'adapter. Et puis il faut refaire les bâtiments comme ça. Les éclairages aussi. On en mettait des ampoules avant. Maintenant c'est des LED. Les LED, on peut les avoir de plusieurs couleurs. Comme dans les maisons, vous avez un éclairage néon, vous avez un éclairage avec ampoule. C'est pas la même couleur. Et puis ce qui permet avec les LED de pouvoir faire quelque chose de plus joli avec les lampadaires. Hein, et réaliste quand même à cette échelle. Une des seules choses qui n'a guère évolué sur le réseau d'André Pinat, c'est le temps non négligeable qu'il faut consacrer à la manutention de la maquette pour qu'elle soit fonctionnelle le plus souvent le temps d'un week-end d'exposition pour 1 ou 2 journées d'exploitation. Il y en a pour 6 heures à l'installer et puis 2h30 à le démonter. Et puis démonter, charger. Hein. Je le charge dans une fourgonnette. Mon beau-frère m'a fait des étagères et je range mes modules sans protection. Bien calé et tout se passe bien. « 6h30 de montage et pourtant André Pinat n'hésite pas à exposer son réseau une bonne dizaine de fois par an. Souhaitons-lui de pouvoir le faire encore pendant longtemps et dans de nombreux salons du modélisme ferroviaire ou non.
La semaine prochaine, nous finirons l'année 2017 avec un reportage consacré au musée Rosny-Rail, situé dans la gare de Rosny-sous-Bois en région parisienne. Merci à toutes celles et à tous ceux qui permettent à cette nouvelle saison d'Aiguillage d'exister. Soutenez vous aussi Aiguillage en devenant à votre tour un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous pourrez accéder à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition.